Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de pourquoi l'homme est le prix. Ça, je pense que c'est important que j'en parle aujourd'hui parce que la société et les femmes nous ont fait convaincre par A, B ou C que ce sont vraiment elles les prix dans ce dating market, dans ce marché en fait du dating. On pense tous que les femmes sont les prix. Ce qui m'a fait confirmer la chose, c'est qu'il y a un mec qui est dans mon école de séduction. Le mec, c'est un ingénieur qui a son propre appartement là-bas en France, en Lyon, plus particulièrement. Et dans notre discussion, il y avait une discussion qu'on avait fait lui et moi. Il était en train de dealer avec une femme. Et dans sa manière de parler, j'ai dû vraiment faire une lecture carrément pour lui expliquer que c'était lui le prix. Parce que lui, qu'il était convaincu qu'avec tout ce qu'il a, c'est un mec vraiment qui travaille sur lui-même. Il part à la salle, il joue au foot, c'est un mec charismatique, il est intéressant, il est ingénieur, il gagne bien sa vie, il est indépendant. Il a vraiment tout ce qu'il faut, stylé et tout, et tout, et tout. Il a travaillé sur lui, vraiment, il a travaillé sur lui. Jusqu'à ce que tu le vois, tu sais que ça, c'est un gars en place. Ce gars-là venait et parlait de telle manière que c'était lui, à lui de se prouver à ces meufs qui sont là. Et je me suis rendu compte que, effectivement, c'est pas seulement lui qui pense ça. Je vous garantis, combien de fois ça m'est arrivé, des mecs qui commencent à venir, surtout à l'époque où j'ai donné les coachings gratuits. Oui, il y a cette fille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mes accompagnements, il y a cette fille, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La fille te casse les couilles. Tu es là en train de courir derrière la fille, de courir derrière la fille, de courir derrière la fille. Ah, elle est là, elle fait sa meuf. Elle est là, elle fait sa meuf. Tu sais même plus quoi faire. Jusqu'au final, tu viens chez coach. On est là, on cause, on cause, on cause. Je connais le gars. Soit on parle, il m'envoie ses photos, je vois, ok, ça c'est un gars, il est comme ça, il est comme ça. Et après, à un moment donné, surtout si la même fille se répète, la même fille casse les couilles, le gars casse les couilles du gars, jusqu'à un moment donné, moi-même je suis curieux. Tiens, d'ailleurs même, à quoi ressemble cette fille-là? Est-ce que tu peux m'envoyer la photo de cette fille? Frère, chaque fois, ça rate pas. Il m'envoie la photo de la fille, moi je suis bouche bée. Je suis là, je suis obligé de lui dire, mes frères, tu te rends compte qu'en matière de SMV, c'est-à-dire de valeur sexuelle sur ce marché, mais tu es largement dessus. Tu es largement plus beau que cette fille-là. Littéralement, on parle juste physique. Toi, tu es plus beau en tant qu'homme qu'elle, elle est belle en tant que meuf. Mais elle est claquée au sol. Il y en avait une, elle ressemblait à Yaboy. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils vont comprendre. Littéralement, elle ressemble à un poisson séché. Et toi, tu es là en train de te faire casser les couilles par elle. Et combien de fois, même regarde-toi, combien de fois ça nous est arrivé, nous les mecs. Tu vois une meuf, elle est là, elle te casse les couilles, mais tu vaux 1000 fois mieux que cette meuf-là. Et c'est pas pour dénigrer la meuf, mais c'est juste pour être objectif. La majeure partie d'entre elles, qu'est-ce qu'elles vont ramener en réalité dans ta vie? Pourquoi pensez-vous? Parce que c'est cette société qui, depuis qu'on est petit, ah ouais, pour avoir une femme, surtout quand elle vient sur les réseaux sociaux, moi, mon homme doit, il doit avoir ça, il doit gagner tel nombre d'argent, il doit me traiter comme ça, il doit me traiter comme ça, il doit me traiter comme ça, bla 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 bla. Liste de 40 pages. Après, tu lui demandes, mais t'es qui? Pourquoi il doit faire tout ça pour t'avoir? Toi, t'es qui? Qu'est-ce qui te rend spécial? Tu ramènes quoi dans sa vie? Absolument rien. La majeure partie d'entre elles n'ont rien d'autre à amener dans ta vie que extraire. Elles vont extraire ton argent, elles vont extraire ton temps, elles vont extraire ta tranquillité d'esprit. Elles vont te casser les couilles pour rien, juste comme ça. Juste, elles vont rien amener d'autre. Et ça, j'ai dû le dire à mon gars. Je lui dis, toi, regarde, tu es un mec qui est cultivé. Tu es un mec qui a vécu, tu es passé par beaucoup de choses difficiles, que tu es sorti de l'autre côté, des dépressions, plein de choses. Tu es charismatique, tu as de la conversation, tu es rigolo, tu travailles sur toi, c'est-à-dire que financièrement, ok, tu es en place et tout, et tout, et tout, tu es indépendant, tu as ton propre appartement, tu es ingénieur, for God's sake, il y a plein de choses, tu es là, tu es intéressant, tu fais du sport, etc., etc., tu essaies de te garder. Donc toi, si tu rentres dans la vie d'une femme, la fille peut venir littéralement, c'est ton appartement, elle risque littéralement de venir déménager là-bas. Pourquoi? Elle n'aura plus en fait à payer le loyer, elle va venir juste voilà, prendre de toi, profiter de toi. Limite, elle va venir habiter dans ton appartement. Le plus souvent, si tu es un mec et que tu as une certaine masculinité, tu sais que c'est à toi de faire des choses pour ta femme. Combien d'hommes sont là en train de travailler et en train de penser que demain, j'aurai une famille, je dois prendre soin de cette famille-là. Nous, on travaille comme des arrache-pieds pour prendre soin d'une femme. Elle, quelle femme as-tu vu? Moi, je travaille en fait. Je travaille comme une acharnée, je travaille comme une folle dingue en fait pour mon futur mari ou par ma future femme. Non. Même si elle travaille pour elle. Même si elle travaille, c'est pour
acheter des sacs, des coquettes, des talons, du n'importe quoi, des maquillages qui cherchent pour je ne sais pas quoi, pour venir tromper les hommes, mais elles ne travaillent jamais pour changer la vie d'un homme. Il n'y a que les hommes que tu vas voir qui sont capables de voir une femme qui n'a absolument rien, qui rentre dans la vie de cette femme-là et qui change la vie de la femme. Aucune femme ne va venir te trouver dans ta galère-là et changer ta vie. Jamais de la vie. Même si elle a la possibilité de changer ta vie, tu penses qu'elle va venir changer ta vie? Si elle a la possibilité de changer ta vie, elle ne va même pas te regarder. Rihanna ou Beyoncé peut venir changer ma vie. Hein. Tu penses que je serai visible aux yeux de Rihanna? Non. Même elle, en fait, qui est capable de changer la vie de tous les hommes, elle cherche un autre homme, un milliardaire peut-être. Elle est sortie avec des milliardaires ici, d'autres artistes en tout cas, qui sont au niveau égal, voire supérieur à elle. La femme ne travaille pas pour venir changer ta vie. C'est toi qui travailles pour venir changer la vie de la femme. Donc si on regarde qui est le prix techniquement, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a le plus à apporter dans une relation. C'est l'homme qui est là, qui donne. C'est l'homme qui travaille pour changer la vie. C'est l'homme qui est là, qui paye le plus. Les rendez-vous, les cadeaux, toutes ces choses-là, c'est qui fait? C'est l'homme. La femme, elle apporte quoi à part du sexe? C'est ce que j'ai dit à mon gars. Il y en a la majeure partie. Il y a des femmes qui vont entrer dans ta vie et vraiment apporter un plus. Mais combien elles sont? Quel pourcentage vas-tu me dire de ces femmes-là qui vont rentrer dans sa vie? Elles sont capables d'apporter autre chose que du sexe. La majeure partie, elles sont là. Moi, je veux qu'ils soient ça. Toutes les femmes comme toi, tes copines aussi veulent ça. Elles veulent toutes le même homme qui ramène toutes ces choses-là. Toi, tu amènes quoi sur la table? Bouge bée. Rien du tout. Oui, ma compagnie, t'es pas rigolote. Tu casses les couilles le plus souvent avec tes émotions. Donc, tu es là à lui casser les couilles. Tu prends de son temps. Tu prends de son argent. À part lui donner quelques éjaculations, tu ramènes quoi? La majeure partie d'entre elles, elles ne feront qu'extraire. Nous, on ramène pour pouvoir, même qu'on nous voit, pour qu'elle puisse t'accepter dans sa vie. Tu dois ramener plein de choses. Tu dois être rigolo, tu dois avoir de la conversation, tu dois être charismatique, tu dois avoir de l'argent, tu dois pouvoir l'amener ici, là-bas, préparer des dates. Je veux vivre des émotions. C'est à toi de préparer les dates, c'est à toi de voir là, je vais l'amener ici, je vais l'amener ici pour que la relation ne s'ennuie pas. Je vais faire différentes choses. On est là littéralement en train de l'amuser, de la nourrir, de la vêtir, de payer pour des choses juste pour pouvoir être dans sa vie. Elle ramène quoi? Qui est le prix dans ça? Je vous le garantis, majeure partie d'entre des filles qui sont là, hein, imaginez-vous, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé, il y a une fille, elle est là, une fois que tu as eu ton premier coup, tu éjacules, tu n'as même plus envie qu'elle soit là. Combien de fois ça vous est arrivé que la fille, elle est là, voilà, c'était cool et tout, vous couchez ensemble, une fois que tu éjacules, tu as juste envie qu'elle dégage. Littéralement, elle est là à te casser les couilles, blablabla, parfois même elle va te poser des problèmes, vous sortez ensemble, ça cause des problèmes. Majeure partie des femmes, elles ne fassent que extraire, parce que depuis qu'elles sont petites, elles sont conditionnées à un homme doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Non, maman, elles, on les avait éduquées de telle manière que tu dois apporter ça à un homme. Tu dois cuisiner pour un homme, repasser ses habits, faire en sorte qu'il soit toujours bien présentable, faire en sorte que s'il rentre, il travaille, il est fatigué, tu viens, tu lui masses les pieds, peut-être on a vu ça, des grands-mères normalement venir faire littéralement des massages de pieds à leur mari parce qu'il vient de rentrer. Tu lui donnes à manger, tu repasses ses habits, tu fais tant. Ça c'était à l'époque. Maintenant elles savent faire quoi? Tu descends, tu penses qu'elle va te faire un massage en fait de tes pieds? Combien d'entre elles vont faire ça? Tu penses qu'elle va venir? Il y en a même qui disent tu travailles, je travaille, donc moi je cuisine pas. Pourtant dans la maison, la majeure partie des dépenses, c'est toi qui payes ça. Elle, son argent, elle a travaillé, mais son argent c'est pour elle. C'est pour aller acheter des sacs, je ne sais pas, des trucs. Toi, ton argent c'est pour la maison. Elle n'est pas capable de cuisiner sous prétexte que c'est elle. Elle descend, tu descends, elle ne cuisine pas. Donc elle est là à te regarder. Du coup, elle n'apporte absolument rien. Elles vont pas laver tes habits, elles vont pas repasser tes habits, elles vont pas te donner à manger, elles vont pas te truquer lorsque tu es fatigué. Elles vont juste être là à te casser les couilles. La seule chose qu'elle rapporte, c'est le sexe. Majeure partie, 98% des femmes d'aujourd'hui, elles ont qu'à être belles, te ramener du sexe. Mais ça là, même ma main gauche peut faire ça, je crois. Me faire éjaculer, même ma main gauche. Je ne vous demande pas d'aller vous masturber, ça bien sûr, c'est pas bon. Mais juste pour vous expliquer que si on regarde la valeur de, voilà celle-là, ce qu'elle donne, et voilà celui-là, ce qu'elle ramène, qui est le prix. Et même en parlant de ça, j'ai dit, le prix c'est quoi? Déjà, on regarde les hommes, vous apportez beaucoup plus sur la table. C'est l'homme qui est capable de travailler pour changer la vie d'une femme et pas le contraire. C'est l'homme qui est prêt à travailler pour changer la vie d'une femme. Donc, c'est lui le prix. Et je vais te dire un autre angle sur lequel, en même temps aussi, ou deux autres angles sur lesquels l'homme c'est le prix. Parce qu'aujourd'hui, en fait, qui est-ce qu'on célèbre? Qui est pressé à rentrer dans les réseaux sociaux et à publier partout que ouais, je me suis marié, maquillage par-ci, photo? En fait, à qui bénéficie plus le mariage? Qui
qui parmi l'homme et la femme, le mariage est un accomplissement? Qui parmi l'homme et la femme, lorsque tu atteins 26-27 ans, les parents commencent à te regarder, on dirait que si tu ne te maries pas, c'est comme si tu es un échec de cette société. C'est les femmes. C'est les femmes qui ont cette pression de trouver un mari. Nous avons le temps. Le temps est en notre faveur. Un homme, tu peux aller même jusqu'à 40 ans. Du moment que tu as travaillé sur toi, tu seras toujours désirable. Elle est là. Elle t'a fait croire que c'est elle le prix. Elle t'a fait croire que c'est à toi de poursuivre. Tu es là à poursuivre pour venir dépenser ton argent sur elle. Tu es là à poursuivre pour venir changer sa vie. Elle ose même avec ça faire sa meuf. Mais derrière, elle ne sait pas que le temps, c'est en ta faveur, pas en sa faveur. C'est elle qui est désespérée. Beaucoup, elles ont là actuellement, combien? Elles ont 22, 23, elles ne comprennent pas encore la vie. Elles sont là en train de faire leur meuf, en train de jouer avec les garçons et tout. Donne-lui 7 ans, 8 ans. Je te garantis, elle va changer de version automatiquement. Oh, elle était très impolie, elle ne répondait pas au téléphone, elle faisait ça. Attends, qu'elle atteigne 30 ans, qu'elle atteigne 29 ans, elle est encore célibataire. Elle est encore célibataire parce qu'elle a été impolie, elle casse les couilles. Tous les hommes viennent en fait pour lui proposer un mariage. Non, moi ceci, moi cela, j'ai tellement d'options. Je suis là, je suis la reine du monde, blablabla. Le temps passe tellement vite. Avant qu'elle ne se rende compte, elle a 28-29 ans. Maintenant, les gueulettes de 22-23 ans sont là. Elles ont déjà pris en fait le flambeau. Elles sont là, c'est elles qui sont en train de gâter le marché là actuellement. Les hommes, au lieu de la regarder, elle qui a 31 ans, elles préfèrent aller regarder la femme de 22 ans, 23 ans. Ah là maintenant, elle comprend qu'effectivement, je n'étais pas le prix comme je le pensais. En fait, j'étais convoité et tout, mais je n'ai qu'un petit temps pour pouvoir capitaliser sur ça. Parce que t'es jeune, t'es attractif. T'es jeune, tu as beaucoup d'options et tout. Choisis la meilleure option le plus rapidement possible. Parce que si tu es là à faire ta meuf, à casser les couilles, déjà même il y en a beaucoup, même t'es même pas attractif et tu es là, tu penses que t'es Rihanna, tu es là à casser les couilles à tout le monde, à faire ta difficile. Moi pour qu'un homme, mais tu dois faire ça, tu dois me courir après, tu dois La dernière fois, je regardais une rire, la femme me dit, si vous me voyez avec un homme, c'est que j'ai fait tout pour le chasser, mais il est là. Si vous me voyez avec un homme, c'est que c'est le mec le plus endurant au monde. Pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour le dégager, il n'a pas voulu partir. J'ai répondu, j'ai commenté, ça m'arrive pas de commenter, mais ce jour-là, j'ai commenté, j'ai dit, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas le temps pour les femmes comme toi. Là, actuellement, là, faut parler. Moi, je vais juste te dire quelque chose là. Les hommes d'aujourd'hui, c'est soit tu veux pas là, on passe juste à la suivante. Rien en toi ne te rend aussi spécial que ça. Dès comme toi, il y en a des milliers et des milliers. Si c'est pas toi, c'est une autre. Moi, je vais juste te dire quelque chose là. Enjoy your cat. C'est-à-dire quoi? Profite de tes chats. Ce genre de femme là, faut la laisser. Elle a 22, 23, elle pense que c'est la reine du monde. Faut laisser. Lorsqu'elle aura 30 ans, je te garantis, c'est elle qui est là en train de limite en fait. Quand est-ce que tu me maries? Quand est-ce que nanana? Elles sont là en train de chercher des maris en mode urgence. L'homme, tu as 30 ans, on ne te juge pas pour ça. L'homme, tu es jugé pour ce que tu apportes sur cette société. Tu es jugé, est-ce que tu es capable de prendre soin de tes parents, de tes frères, de tes sœurs? Qu'est-ce que tu ramènes dans cette société-là? Est-ce que tu es quelqu'un de valuable, c'est-à-dire quelqu'un qui ramène de la valeur dans le village? Quelqu'un qui ramène de la valeur en fait dans cette société, dans la vie? C'est ça sur lequel on juge l'homme. On ne juge pas l'homme parce que tu es marié, tu n'es pas marié. Ah non, toi tu n'es pas marié, on te dit. Non, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils veulent savoir le niveau de respect qu'on va te donner. Est-ce que tu es valable? Est-ce que tu as une valeur dans cette société ou pas? Si tu as une valeur dans cette société, c'est là-bas où on te juge. Donc l'homme, le temps est pour toi. Juste concentre-toi. Tu sais qu'en fait, ma valeur dépend de ce que j'apporte sur cette société. C'est ça. J'ai tout le temps au monde. Je suis là, j'ai 24, 25 ans. Je peux attendre jusqu'à 35 ans, 45 ans même. Chaque fois que tu travailles sur toi et que surtout tu as ce qu'il faut pour attirer les femmes, c'est-à-dire tu es en place financièrement, tu as travaillé sur toi, tu es charismatique, tout ce qu'il faut, tu es rigolo, tu as eu des expériences et tout. Il y aura toujours des jeunes de 22, 23, 24, 25, 26 ans qui seront là disponibles pour toi. Elle, une fois qu'elle dépasse 30 ans, il n'y aura plus assez d'hommes de haute valeur qui seront là prêts à la marier. Ils préféreront eux partir vers les jeunettes. Pourquoi? Parce qu'ils auront le choix. Donc, le temps est pour toi, tu es le prix. C'est à elle de faire le plus rapidement possible pour trouver un homme, pas le contraire. Donc, si vous partez et elles font leur meuf et tout, vous faites galérer, mais on vous a dupé, on vous a arnaqué mal par les films, par la société et même par les femmes. Elles vous ont fait croire que c'est à toi de te prouver, alors que normalement, c'est le contraire. Si tu es un homme, en tout cas, qui est en place, si tu es un homme qui a travaillé sur toi, c'est toi le prix. C'est toi qui es capable de changer sa vie et la vie de sa femme. C'est toi qui es capable de changer même un homme. À votre avis, pourquoi dans les sociétés anciennes là? Pourquoi dans les sociétés anciennes, lorsqu'un homme naissait, genre il était célébré?
Une femme, elle peut naître, ok, t'es né, c'est bon, on s'en fout et tout. Mais un homme, il était toujours célébré parce que c'est un homme qui est capable de prendre soin d'une famille. C'est un homme qui est capable de prendre soin d'un village. C'est un homme qui est capable de prendre soin d'une ville entière, d'un pays entier. C'est un homme qui est capable de changer quelque chose dans la société. Même toi, aujourd'hui, en tant que mec, je vais te dire, demain, tu auras des enfants, en fait. Ton premier-né, veux-tu qu'il soit un homme ou une femme? Je vous pose la question. Les gars, s'il vous plaît, répondez à cette question dans les commentaires. Si demain, on vous donne le choix, ok, mon premier-né, est-ce que je veux qu'il soit un homme ou une femme? Répondez. Je suis sûr à 100%, sans exception, vous voulez tous un enfant, garçon. Le premier, en tout cas, vous voulez d'abord un garçon avant de penser à avoir une fille. Aucun homme ne va venir, ni même, je ne sais pas, aucune société n'a jamais dit que nous, on préfère avoir des femmes. Même un roi à l'époque, il disait que je veux un héritier, je veux un petit prince, pas une princesse. Ça montre que c'est l'homme le prix. Parce que c'est ce prince qui est capable de venir accomplir des choses extraordinaires. C'est le fils que tu vas former qui va devenir un tout petit peu comme toi, qui est capable littéralement de changer votre nom, en fait, votre dynastie, le nom de famille. Parce que la fille, elle grandit, elle perd même le nom de famille. Genre la fille, elle est là, elle est que pour toi. Elle va avoir un mari, elle va aller participer dans la dynastie d'une autre famille. C'est le fils qui est capable de participer dans ta dynastie et de la mener quelque part. Donc même nous, au plus profond de nous, on préférait 1000 fois avoir un premier enfant, en tout cas un garçon. Parce que tu peux avoir une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, 5 filles, on s'en fout. Tu vas toujours chercher à avoir un héritier. Parce que c'est lui qui va ramener ton nom ailleurs. L'homme qui travaille, c'est l'homme qui peut changer exactement la destinée d'une lignée. C'est l'homme qui est capable de changer la destinée d'une famille. C'est l'homme qui est capable de changer la destinée et la vie complètement d'une femme. Vous êtes les prix, les gars. Et quand je dis vous êtes les prix, je ne suis pas là en train de parler, tu es là, tu fumes, je ne sais pas quoi, tu ne fais que jouer aux jeux vidéo et tout. Non, ça t'es un SDF, on ne parle pas de toi. Mais je parle des hommes. Si tu regardes cette vidéo et que tu es abonné à ma chaîne, on se connaît. C'est que tu travailles sur toi, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement, que ce soit sur tous les domaines, tu travailles sur toi. L'homme qui travaille sur lui, c'est le vrai prix. Donc arrêtez de vous faire berner par la société et par les films et par les femmes qui vous font croire que ce sont elles les prix. Non, une femme là, elle n'a qu'à montrer qu'elle veut bien de toi. Si elle ne le montre pas, pourquoi tu es là à essayer de la convaincre pour changer sa vie? Parce que toi tu travailles dur, je sais que tu travailles dur parce que tu penses demain j'aurai une femme et des enfants, je vais devoir prendre soin d'elle. C'est mon rôle. Elle n'est pas en train de penser ça. Elle n'est pas en train. La majeure partie, elles font que scroller sur TikTok et prendre des selfies. La majeure partie, en fait, même quand tu leur dis qu'est-ce que tu apportes à un homme, elles apportent rien. Oui, ma compagnie. Combien de femmes vous connaissez qui sont vraiment rigolotes? Combien de femmes que vous connaissez qui sont vraiment cultivées? Combien de femmes que vous connaissez qui ont une bonne conversation? Je préfère 1000 fois passer du temps avec des potes parce qu'ils sont rigolos, parce qu'ils sont charismatiques, parce qu'ils ont vécu des choses et parce qu'ils sont juste plus bonne compagnie. Les femmes ne sont pas si bonne compagnie que ça parce que toute leur vie, on les a jugées ou bien on a attendu juste qu'elles soient présentes. Ils n'ont pas eu à développer un sens de l'humour, ils n'ont pas eu à développer vraiment un caractère agréable. Elles étaient juste là, toi, sois belle et viens. La majeure partie, quand tu pars en rendez-vous ou bien quand tu abordes une femme, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de tenir la conversation. Nous, on est obligés de faire ça. Donc, les hommes ont une meilleure compagnie. Les hommes, en fait, sont beaucoup plus rigolos, sont beaucoup plus charismatiques. C'est à toi d'apporter tout sur la relation. 1% de femmes sont capables de venir et apporter quelque chose dans ta vie. La majeure partie, elles ne font qu'extraire. Donc, comprends que c'est toi le prix, mon gars. Je vais m'arrêter là, sinon ça ne va pas finir. En tout cas, la vidéo commence à devenir trop longue. Donc, j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, réponds à ma question dans les commentaires, mon gars. Est-ce que tu préférais avoir ton premier enfant, un fils ou bien une fille? Et ça doit directement te faire comprendre que les hommes sont les prix. D'accord? Donc like la vidéo mon gars si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos aussi, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi, la meilleure version masculine de toi. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires, réponds à ma question ou bien dis-moi qu'est-ce que tu penses en fait de ce sujet. Sinon, si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un Facebook dans les commentaires, je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Rejoins-nous dans l'école si tu veux vraiment apprendre la séduction et surtout passer dans ta vie amoureuse de mecs qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir au mec qui sait exactement voilà ma croche, voilà ce que je vais faire
pour l'avoir. Parce que comme je dis toujours, il y a une différence entre avoir la fille qui veut bien de toi et avoir la fille que tu veux vraiment. L'approche qui vient dans ton esprit là, si tu veux vraiment l'avoir, rejoins-nous dans l'école de la séduction. Comme je dis, c'est juste 10 € par mois. Dedans, tu vas avoir mais de la valeur incroyable. Des vidéos exclusives, des réunions où on parle vraiment de game, etc., etc. Le fait que je te coach et te dise exactement ce que tu dois faire, presque H24, m'avoir dans ta poche en train de t'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Si ça c'est quelque chose qui t'intéresse, vas-y, clique sur le lien qui est dans ma description. Je t'attends de l'autre côté avec mes autres gars pour changer ta vie amoureuse. Sinon, si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote.